Salut, c'est Sarah Fistel pour ma nouvelle vidéo de l'été. Alors déjà, j'aimerais féliciter tous les nouveaux bacheliers. Bravo pour votre bac. Bienvenue dans la crise, tu vas voir, le chômage, ça va être marrant. N'hésite pas à suivre mes tutos et conseils, à t'abonner à ma chaîne YouTube et tout ça. Et puis ça tombe bien, cher bachelier, parce qu'aujourd'hui, on va justement aborder la question du travail. J'ai remarqué qu'on était un peu tard dans l'été pour postuler pour un job d'été, mais il y a quand même des annonces. Alors bon, ça sent un peu l'arnaque, vu qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Malheureusement, pour prouver votre bonne foi auprès de votre conseillère Pôle emploi ou CCAS dans le cadre de votre insertion sociale, il va bien falloir postuler. Sauf que avec tous ces mois passés sans candidature, on est un peu rouillé. Moi en tout cas, je suis complètement rouillée, ça fait un moment que je vais pas travailler. Enfin, bon. Il va donc falloir s'échauffer un peu. No pain, no gain. On reprend l'exercice du chômage. Oui, no pain, no gain, ça veut dire pas d'effort, pas de pain. Donc pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de pain, pas de manger quoi. Même si moi je cultive des patates en vrai, donc je m'en fous un peu, mais on a dit c'est pour la conseillère. D'abord donc la voix. Il faut se réhabituer à lire des mots et à parler, à réhabiter le monde en quelque sorte. Avec moi, mâchoire en haut, mâchoire en bas. Répétez après moi. Je postule, tu postules, il postule, nous postillonnons, vous posterez ma lettre, il possède tout le capital. N'hésitez pas à improviser dans la conjugaison, c'est pas grave, personne vous entend. Alors il faut bien articuler parce que plus vous articulerez et plus vous serez compréhensible. Même par écrit, oui. Parce que moi, je sais pas vous, mais je parle à haute voix quand j'écris. Surtout pour une candidature, ça permet d'extérioriser la douleur. Échauffement des doigts. Ça c'est pour le clavier. Énergique, comme si on jetait un sort à Pôle emploi. On peut même mettre un peu de formule magique avec, si on veut. Sorcière, sorcière, prends garde à ton der... Ah non, c'est pas ça. Travailler, c'est trop dur. Ah, ça chauffe. Il faut prévoir de l'arnica aussi pour les courbatures des doigts de demain. Ensuite, un peu de concret. On va se refamiliariser avec le clavier. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc voilà, donc le A. Le B, alors là je sais qu'il y a un piège. C'est pas après, hop. C'est comme dans le calendrier de l'Avent, avec les chocolats, on ne sait pas où sont les numéros sont dans le désordre. Là c'est pareil. D, E, A, là c'est facile. Ensuite, pour pas avoir trop de chocs trop traumatiques dans la réalité des faits, on va s'imaginer en situation de candidature. Donc vous vous concentrez. Non, s'il vous plaît, je peux pas travailler. Voilà, alors n'hésitez pas à extérioriser les émotions, ça permet d'être moins stressé le moment venu. On prend une grande respiration et on y va. Voilà, donc on tape job d'été dans la barre de recherche. Alors je déconseille très très fortement la côte cette année, les plages, tout ça, parce que avec la deuxième vague, c'est risqué et on voudrait pas mourir, on est encore jeune. Donc bon voilà, une petite station-service d'autoroute, c'est neutre. Ah, alors oui, il y a toujours un formulaire qui saute comme ça pour candidater. Moi, personnellement, j'ai la flemme. Je préfère téléphoner. Oui, allô, bonjour, j'appelle pour l'annonce. Donc, je vous annonce que je postule pour le job d'été. Fistol, Sarah, sans H. Ah bah non, justement, si je vous appelle, c'est pour ne pas vous envoyer de lettres de motivation. Vous n'avez pas compris ma démarche. Non mais à la limite c'est vous qui recherchez, c'est plutôt à vous de m'envoyer une lettre de motivation pour me supplier de m'embaucher, vous postez une annonce. En plus c'est pas hyper fun, la station essence tout l'été, avec tous les gens qui partent en vacances et nous non. Ah bon, bah tant pis pour vous alors. Ah, éventuellement avant de raccrocher, est-ce que vous pourriez m'écrire une attestation de refus de candidature? C'est pour ma conseillère, ils ont besoin de preuves comme quoi j'ai été refusée de... Allô? Allô? Non, si personne met du sien aussi, on risque pas d'y arriver. Bon,
Ben voilà, j'ai été refusée de candidature. Vous voyez, c'était pas trop la mer à boire de chercher un job d'été. Je conseille de faire 1 ou 2 annonces par semaine, voire par mois. C'est assez épuisant quand même, les candidatures. Il faudrait pas perdre toute son énergie au cas où on est embauché. C'est important. J'espère que mon tuto job d'été vous a plu. N'hésitez pas à me dire en message si vous avez réussi à trouver un travail grâce à ma méthode. Dans l'attente de votre message, je vous prie de bien vouloir accepter les salutations distinguées qui nous séparent du mois d'août et cordialement Sarah Fustel.